Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne où je réagis à une vidéo qui est tout simplement incroyable. Top 3 des vidéos que j'ai vues de l'année. Cette vidéo du restaurant avec les burgers, je suis sûr que vous l'avez vu passer. J'ai trouvé ça fascinant de un petit peu décortiquer comment le gars s'y est pris pour tourner cette vidéo. D'après vos retours, ça vous a beaucoup plu aussi ce genre de vidéo analyse. Donc aujourd'hui, on remet ça, mais on va pas analyser une seule vidéo, on va en analyser plusieurs. J'ai demandé à Loïs qui travaille avec moi de me présélectionner pas mal de vidéos que lui a trouvées fascinantes et on va essayer de décortiquer tout ça tous ensemble. C'est une série de vidéos que j'aimerais bien faire régulièrement. Dites-moi si le concept vous plaît. Allez, c'est parti. On perd pas plus de temps. Je vais dans mes messages privés. Loïs m'a envoyé un paquet de vidéos. Je me suis vraiment forcé à pas les regarder parce que je voulais découvrir ça avec vous. On attaque par la première vidéo. Ah, bah on commence par un artiste que je connais déjà. Ce vidéaste, c'est une dinguerie ce mec ce qu'il fait. Alors je sais pas si vous connaissez ce gars-là, mais il s'est fait connaître pour justement faire ces petits effets qui sont très subtils mais qui sont hyper bien maîtrisés. Pour chaque transition, on va dire, il filme 2 prises, une avec un premier objet, une avec un deuxième objet, en faisant exactement le même mouvement. Il est vraiment trop fort ce gars. Oh là là. Donc là, voilà, c'est vraiment un mélange entre quelques effets de transition qu'il a fait avec un simple cut. Et il a créé quelques VFX dessus, ça se voit notamment avec les boulons qui se resserrent. Là c'est trop fort. Au début avec la cage, il arrive à faire transformer le portefeuille en une cage. Donc on voit clairement qu'en fait là il y a du VFX parce que la cage c'est quelque chose de solide. Et là il arrive à la tordre, c'est vraiment hyper bien fait. Donc vous voyez par exemple cette transition avec le billet qui se transforme en cage. Clairement là c'est simplement un cut qu'il a fait. Il a fait la prise 2 fois. Première fois avec le billet, deuxième fois avec la cage. Il est venu cutter à l'endroit parfait entre les 2 plans. La transition est hyper subtile, on voit même pas qu'il y a un cut. D'ailleurs, je sais pas si ce gars-là utilise DaVinci, mais il y a un outil qui est très bien pour ça, c'est le Smooth Cut. Le Smooth Cut d'ailleurs qui a été amélioré sur la version 20. Si vous avez 2 plans qui se ressemblent, mais où il y a quand même un cut qui se voit, vous mettez un coup de Smooth Cut et vous allez voir, ça va créer un cut qui est littéralement invisible à l'œil nu. C'est hyper bien fait. Là pareil, avec ces 2 chewing-gums qui se transforment en un autre objet, c'est simplement 2 plans qui ont été tournés et il vient cutter pile poil au bon moment. Après vous voyez tous ces boulons qui se resserrent, là c'est du VFX, il est venu faire ça en post-prod. Il est venu isoler chaque objet, il a créé des rotations. Ce qui passe très bien sur cette vidéo aussi, c'est les effets sonores. Sur chaque petit mouvement, il y a un effet sonore qui est vraiment bien maîtrisé là aussi. Ça donne vie à tous ces mouvements. La musique classique, c'est toujours une source sûre. Ça passe trop bien sur ce type de vidéo. Oh là là, le Lego là qui se construit en stop motion, trop fort. Je t'ai rodé mon petit gars. Son bras gauche là, qui descend hors champ pour faciliter la transition. Justement avec un bon vieux smooth cut là, je pense qu'il a utilisé ça. Si on relit la vidéo, regardez sa tête là, sur cette transition, il n'y a aucun cut, vraiment c'est impossible à voir et pourtant je pense qu'il y a vraiment un cut là-dessus, sauf s'il est vu masquer son visage, mais je pense pas, je pense qu'il a juste refait la prise 2 fois en faisant exactement la même expression et avec le smooth cut du coup ça crée une transition qui est invisible. Là ça passe trop bien. Très fort ce gars, allez voir ses autres vidéos, ça va pas mal vous inspirer. Allez, on passe à la suite. Prochaine vidéo, ça a l'air d'être un truc entre Levi's et Nike. On va regarder ça. Oh, c'était court mais intense ça. C'était très stylé. J'aime beaucoup ce genre de vidéos. On revient un peu aux choses qu'on faisait avant, que des plans fixes. Je crois qu'il y a 1 ou 2 plans en mouvement. J'adore ce genre de vidéos où c'est vraiment que des plans qui sont très serrés sur des objets. Le sound design est encore une fois vraiment bien maîtrisé. Ça fait vraiment une différence. On insiste beaucoup sur le son, mais vraiment ça change tout sur les vidéos. Ok, alors pour moi, ce qui fonctionne sur cette vidéo, déjà il n'y a pas de musique. Donc ça permet d'attraper l'attention des gens parce qu'on a tous l'habitude de voir des vidéos avec musique. Là, il n'y en a pas, donc ça capte un peu l'attention. On met plus le focus sur les effets sonores, sur tous les petits mouvements aussi. Il y a un truc que je dis beaucoup en ce moment, c'est que c'est hyper important de bien maîtriser le rythme dans une vidéo. On nous en met plein la vue au début et après on a un petit temps d'assimilation. C'est ultra important d'intégrer ça dans les vidéos. Ah, et la fin c'est génial. En plus des effets sonores de chaque objet, on a un riser qui monte et qui vient se finir là sur le... Je sais pas si je fais bien le faire repasser. Il y a vraiment cette montée en pression et qui vient descendre à la fin sur le plan final avec le logo et la marque qui apparaît. C'est simple, mais qu'est-ce que c'est efficace ce genre de vidéo. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. 3e vidéo. Pause boisson. J'ai plus d'eau, ça attendra. Allez, 3e vidéo. Let's go. Les petites transitions match cut. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, c'est du beurre pour les yeux un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est tellement agréable à regarder, on n'a aucun effort à faire parce que le regard reste sur ce point central, un peu comme la vidéo du burger vous me direz. Là c'est que des plans fixes, tous les ronds sont exactement le même diamètre, donc ça en post-prod, il faut vraiment mettre les plans les uns au-dessus des autres en réduisant l'opacité pour qu'ils soient parfaitement positionnés. Là il y a un bon petit sound design pour la 3e fois en 3 vidéos, la musique qui passe bien avec tout ça, on a un bel étalonnage aussi, primordial aujourd'hui d'avoir un bel étalonnage. Je sais pas, c'est vraiment une tendance ça, tout le monde est en train de fortement se mettre à l'étalonnage, je trouve ça trop cool. Là on a même une petite histoire dans cette vidéo, hein. Il met le mot routine en plein centre, donc compliqué de ne pas comprendre l'histoire, mais là clairement on raconte quelque chose, c'est pas juste des plans mis bout à bout, c'est vraiment, on sent que voilà, c'est sa routine quotidienne, très bien réussi, je m'attarde pas plus dessus, mais j'aime beaucoup ces match cuts. Avant de regarder les autres réels, faut que je vous parle d'une nouveauté qu'il y a sur Artlist depuis cette semaine, Artlist qui est le partenaire de cette vidéo. Vous savez que la nouvelle IA générative est dispo depuis quelques mois, mais depuis cette semaine, on peut enfin écrire les prompts en français. C'était pas le cas avant, fallait les écrire en anglais. Aujourd'hui, plus de prise de tête, on peut écrire tout ça en français, donc ça c'est une belle nouveauté. Cette IA générative marche de mieux en mieux je trouve. D'ailleurs, on peut même maintenant importer nos propres photos pour ensuite venir les animer en vidéo. Donc moi j'ai fait le test avec des photos de moi quand j'étais petit pour voir ce que ça allait donner. Franchement c'est bluffant, regardez ces résultats, ça anime tout simplement toutes les photos que vous voulez, vous pouvez importer ça directement dans Artlist, ça marche extrêmement bien. Je sais pas si vous saviez ça aussi, mais la barre de recherche Artlist est propulsée par IA, donc vous avez plus besoin juste de taper des mots-clés comme musique classique ou des trucs comme ça. Maintenant vous pouvez littéralement écrire des phrases et ça va vous proposer des musiques en fonction de ça. On pourrait par exemple écrire une musique classique avec de l'émotion, avec un BPM rapide, et voilà, on va me proposer tout un tas de musiques avec ces caractéristiques. Bref, si vous faites partie des rares personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'abonnement sur Artlist, je vous recommande vivement d'en prendre un parce que vraiment ça va tout changer. Et en passant par le lien que je vous mets juste en dessous dans la description, vous pourrez bénéficier de 2 mois offerts sur un abonnement annuel. Allez, on continue, prochaine vidéo qu'on regarde ensemble, c'est parti. Ah oui, Volny Pro, je connais. Ah, je connais pas cette vidéo par contre. Oh oui, la caméra qui ressort. Tellement efficace ça aussi. On a une seule transition qui là encore est vraiment bien maîtrisée, ça suffit pour faire une vidéo qui est folle, pas besoin de mettre plein de transitions dans tous les sens. J'aime beaucoup le concept parce que là au début de la vidéo on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Il lui jette le linge dessus, il fait tourner la cam, alors ça c'est clairement de la post-prod, et d'un coup je pense que c'est clairement juste un fondu enchaîné, hein. Je pense qu'il s'est pas trop pris la tête là-dessus. Et ensuite sur le deuxième plan on a la caméra qui sort, qui s'écarte du lave-linge et on retrouve le ballon. J'aime beaucoup ce genre de vidéo, ça m'inspire de ouf d'ailleurs. Si vous connaissez pas Volny Pro, allez voir ce qu'il fait sur Instagram, je trouve ça trop fort, ça fait des années qu'il est là ce gars. Allez, je vous montre une ou deux autres vidéos de ce mec là parce que je surkiffe ce qu'il fait. Mon chat est venu réagir aux vidéos avec moi. Ça va toi? Ça a 7 millions de vues. Hop là, petite transition, vous avez vu? Et la petite rotation là, il a changé complètement de costume, donc ils ont fait ce plan là 2 fois en faisant exactement le même mouvement de caméra, ça passe trop bien. Il se met à courir et c'est parti, mouvement vers la droite, premier masque, deuxième masque, troisième masque. Pourquoi ça passe aussi bien cette transition? Tout simplement parce que la caméra va exactement à la même vitesse. Quasiment impossible de voir les cuts, on les devine forcément, mais voilà, ils sont hyper bien maîtrisés. Il fait sa petite galipette et dans sa galipette, il change de vêtements, donc là aussi il y a un cut. D'ailleurs, comment c'est possible avec la caméra? Vous voyez là, il y a clairement un mouvement de caméra aussi. Je pense qu'ils ont dû utiliser un smooth cut là aussi sur ce plan-là, parce que si on regarde bien les murs sur les côtés, il n'y a aucun cut visible, le mouvement est exactement le même. Ça c'est fort. Et c'est une loupe aussi. Donc là, il y a un gros travail. La caméra est forcément sur stabilisateur. Mais honnêtement, il y a un sacré travail. Les mouvements sont tellement bien maîtrisés sur cette vidéo. Faut pas sous-estimer justement ces mouvements de caméra parce qu'ils sont vraiment pas faciles à bien gérer. Allez, je vous en montre une petite dernière pour la route. Celle-ci, je l'ai vue récemment. Regardez. C'est trop fort.
Donc là on voit clairement qu'au début il y a forcément un travail de masque, hein. Il a dû faire une première vidéo avec les contours de la porte et ensuite il est venu rajouter 3 ou 4 autres portes. Donc il a fait ce plan plusieurs fois, il est venu rogner toutes ces différentes portes. Donc c'est marrant parce qu'on voit très clairement qu'au début c'est vraiment du rognage là aussi, même sur lui. Donc c'est lui qui a dû tourner le plan 1, 2, 3, 4, 5 fois. C'est pas ses vêtements qui sont coupés en deux au début. Parce que regarde, si je viens zoomer sur ses jambes, vous voyez, à ce moment précis, on voit qu'il y a une toute petite transition. Et là, le deuxième plan apparaît de façon très subtile. Et là, on voit du coup que c'est tous ses vêtements qui sont coupés. Mais au début, c'est pas le cas, c'est vraiment différents plans. Donc ça, pareil, ça a dû demander beaucoup de boulot. Si je viens zoomer sur son bras aussi, vous allez voir, voilà, d'un coup, il y a un fondu et on passe sur le deuxième plan. Trop fort ce Volny, je vous mets son compte juste en dessous si ça vous intéresse. Allez, on regarde encore une vidéo que Loïs m'a envoyée. Il y en a encore 15, mais on n'a pas le temps de tout aborder dans cette vidéo. Je vous referai un autre épisode si ça vous intéresse. C'est parti pour la dernière petite vidéo. Oh oui, j'aime bien ce genre de vidéo aussi. Trop fort, j'aime beaucoup. Premier constat, pas du tout de musique, donc on accorde encore plus d'importance aux effets sonores et à l'action. Alors comme vous pouvez le voir, là aussi le rythme est bien maîtrisé parce qu'on a parfois des plans qui sont relativement longs, donc à peu près 1 seconde, et ensuite on a une succession de plusieurs plans qui sont très courts avec un gros sound design. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces petits whoosh d'une fraction de seconde qui passent un petit peu comme ça, qui font office de transition. Ça crée de la vitesse, de l'action dans ce genre de vidéo. Je trouve vraiment cool quasiment le premier plan avec la caméra qui se renverse totalement. On a les coureuses qui passent au-dessus de lui, la caméra qui s'écrase par terre contre le sol. Je trouve que l'effet il est vraiment très fort. Là ils avaient une belle lumière en plus là dans cette forêt là, et l'étalonnage est vraiment sympa aussi. Le petit plan en drone qui passe trop bien, le top shot. Mais ouais, je pense que ce qu'il y a de plus fort sur cette vidéo, encore une fois, c'est le rythme. Je reviens encore et toujours là-dessus, ce sera le maître mot de cette petite vidéo YouTube, c'est que le rythme est trop important. Il faut avoir du contraste dans le rythme, des moments rapides, des moments plus longs. Ça rend la vidéo tout simplement hyper agréable à regarder. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si cette série vous plaît, si vous apprenez des choses. Moi je trouve ça fascinant de découvrir tous ces nouveaux talents, ces nouvelles façons de filmer. D'ailleurs, si vous avez en ce moment des vidéos qui vous inspirent de ouf, vous avez vu, je sais pas, une transition de ouf ou une façon de filmer, mettez-nous ça dans les commentaires qu'on puisse découvrir ça aussi. Je trouve ça tellement intéressant. Moi je vous dis à la semaine prochaine les potes pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.